qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta parole, toi le pain de tes invités. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Ceux qui te trouvent, Seigneur, tu leur promets vie éternelle. Toi, la Pâque des baptisés. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste. Bienvenue à vous qui êtes rassemblés ce soir à la cathédrale, en particulier avec un groupe de pèlerins de Colombie qui sont accompagnés de leurs prêtres. Bienvenue à ceux qui s'unissent à notre prière à la télévision et à la radio. Bienvenue aussi à tous ceux que nous portons dans nos cœurs et que nous unissons à notre prière. Celui qui est venu en avant du Christ, Saint Jean nous dit qu'il n'était pas lui-même la lumière, mais qu'il venait pour rendre témoignage à la lumière. Le Christ est notre lumière, celui qui nous sauve. Prions-le qu'il nous pardonne nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et il demeura sonibus, une voluntatis. Laudamus te, elegimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus et celestis, Deus mater omnipotens, Domine Filii uniciniti, Iesu Christi, Domine Deus salus Dei, Filius Sanctis, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Aliatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus sanctissimus, Iesu Christi, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que Saint Jean-Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée. Il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit : Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je me glorifierai. Et moi, je disais : Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait aux yeux du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a formé dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob et que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai du prix aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force.
Il parle ainsi. C'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et ramener les rescapés d'Israël. Je vais faire de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève, de très loin tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. C'est toi qui as créé mes rangs, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret. Mon âme bénit le Seigneur, proclame les louanges de son nom très saint. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : Dieu a suscité David pour le faire roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Et, comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean-Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait : Celui auquel vous pensez, ce n'est pas moi, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales. Fils de la race d'Abraham, et vous qui adorez notre Dieu, frères, c'est à nous tous que ce message de salut a été envoyé. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le moment où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait prodigué sa miséricorde et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient le nommer Zacharie, comme son père. Mais sa mère déclara : « Non, il s'appellera Jean. » On lui répondit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Son nom est Jean. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors les gens du voisinage, et dans toute la montagne de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient en étaient frappés et disaient : que sera donc cet enfant ? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en centrant son récit du commencement de la vie de Jean-Baptiste, non pas sur sa naissance, mais sur le jour de sa circoncision et le jour où il a reçu son nom, l'Évangile de saint Luc veut évidemment nous transmettre un message au sujet de Jean-Baptiste. Plus que sa naissance miraculeuse, compte tenu de l'âge de sa mère, plus que les circonstances exceptionnelles de l'annonce qui a été faite à Zacharie alors qu'il exerçait ses fonctions de prêtre dans le temple. Ce qui est mis en valeur ici, c'est le choix de ce nom qui surprend tout le monde. Comment se fait-il que Élisabeth, de son côté, et Zacharie, du sien, choisissent ce nom de Jean qui veut dire « Le Seigneur fait grâce ». Et ce nom, ils ne l'ont pas choisi en feuilletant un calendrier, ni surtout en suivant les usages qui étaient en cours dans les familles juives où l'on prenait volontiers les noms des antécédents, des ascendants. C'est d'ailleurs ce qu'on leur fait remarquer, personne ne porte ce nom-là dans votre famille. Ce nom, il a été donné à Zacharie au moment de l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Et comme toujours dans la Bible, le nom qui est donné signifie quelque chose de la mission que la personne qui porte ce nom va avoir à accomplir.
comme toujours dans la révélation judéo-chrétienne et dans l'expérience des disciples de Jésus, l'identité est inséparable de la mission et la mission est inséparable de l'identité. En recevant ce nom, le Seigneur fait grâce. L'enfant qui vient de naître reçoit en même temps ou voit en même temps se définir le chemin dans lequel il va avoir à s'avancer, c'est-à-dire d'être celui qui annonce l'accomplissement des promesses de Dieu, celui qui est le précurseur qui va venir en avant du Christ pour attester que celui qui est né à Bethléem et qui va progressivement approcher avec son âge adulte du moment de sa mission, celui-là est celui que Dieu a promis. Dieu fait grâce parce qu'il réalise ce qu'il a annoncé, comme d'ailleurs l'évangile de Saint Luc le rappellera au moment de la prédication de Jésus dans la synagogue de Nazareth, où le Christ dira, en lisant le prophète Isaïe, que le Seigneur a donné une année de grâce. Comment est-ce que Jean-Baptiste se situe dans ce plan de l'accomplissement des promesses de Dieu? Il est celui qui hérite la tradition prophétique et qui va la mener à sa pointe la plus aiguë par sa prédication dans laquelle il appelle les fidèles d'Israël à entrer dans un chemin de conversion pour préparer leur cœur à la venue du Christ et en même temps, en présidant dans sa mission prophétique au baptême dans le Jourdain et en accueillant le Christ dans ce baptême, il va être celui qui va faire apparaître à travers la voix qui vient d'en haut l'identité de celui qui est le Messie. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Cette mission est l'aboutissement des siècles au long desquels Israël a cheminé avec des hauts et des bas, des périodes d'infidélité, des périodes de conversion. Elle est l'aboutissement de ce long chemin au cours duquel s'est affiné, au moins pour un certain nombre, ceux qu'on appellera les pauvres de Yahvé, au long duquel s'est affiné le sens de l'alliance que Dieu a voulu conclure avec son peuple, la sainteté à laquelle il appelle ce peuple et le désir de conversion dont Jean-Baptiste va être celui qui le fait apparaître en même temps qu'il va lui donner consistance par le baptême dans le Jourdain. Mais cet aboutissement de ce long chemin historique n'est pas la fin d'une histoire, c'est en même temps le début d'une nouvelle histoire, l'histoire de la nouvelle alliance que Dieu conclut avec son peuple en la personne de son Fils. C'est pourquoi cette figure de Jean-Baptiste tient une place tellement centrale dans l'inauguration du ministère public de Jésus, dans la période où le Christ va commencer, après avoir passé 40 jours au désert, à enseigner la foule et à faire les signes qui manifestent que le royaume de Dieu se fait proche. Mais en faisant, par le baptême dans le Jourdain,
l'acte inaugural de ce ministère public, Jean-Baptiste, en même temps, assume ce qui était inclus dans les événements miraculeux de sa naissance. C'est Dieu lui-même qui a envoyé ce prophète, non seulement en lui confiant une mission, comme c'est très souvent le cas dans la Bible, où on voit que Dieu appelle tel ou tel prophète et lui confie la mission de porter sa parole au peuple, mais même en lui donnant l'existence, puisque c'est Dieu lui-même qui va susciter la naissance de Jean-Baptiste et qui va donner corps à ce premier temps de la mission du Christ. Comme vous le savez, l'évangile de Saint Luc, dans ses premiers chapitres, a reconstitué les événements qui ont marqué les commencements de la vie de Jean-Baptiste et de la vie de Jésus, de façon à manifester comment la mission qui a été confiée à Jean-Baptiste, comment la mission du Christ lui-même s'enracine et se nourrit dans l'identité qui est la leur, c'est-à-dire dans la façon dont Dieu les appelle à la vie, dans la façon dont Dieu leur donne de pénétrer dans ce monde et de découvrir eux aussi peu à peu ce que Dieu veut faire avec eux. Comme nous le dit l'Évangile aujourd'hui, que Jean-Baptiste progressait et se développait et que tout le monde était stupéfait de voir que le Seigneur avait la main sur cet enfant. Qu'est-ce qu'il va devenir? C'est une fausse énigme, puisque les lecteurs de l'Évangile de Saint Luc savent bien ce qu'est devenu Jean-Baptiste, mais c'est pour nous faire comprendre que le mystère de cet enfant, comme le mystère de Jésus de son côté, portent en eux-mêmes la question de la mission que Dieu leur confie pour le salut du monde. En nous réjouissant de la nativité de Jean-Baptiste, nous nous réjouissons non seulement de l'événement heureux qui est arrivé à Zacharie et à Élisabeth, mais nous nous réjouissons surtout de découvrir à travers la personnalité de Jean-Baptiste, comme à travers la personnalité de Jésus, comment la mission de Dieu saisit la personne tout entière et la construit en vue de son accomplissement. Ce phénomène de croissance que les évangiles nous suggèrent à propos de Jean-Baptiste et de Jésus s'accomplit pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous est appelé à progresser dans l'obéissance à la volonté de Dieu, est appelé à découvrir ce que Dieu veut faire de lui, est appelé à comprendre comment il devient ou elle devient vraiment soi-même à mesure que nous répondons à la mission à laquelle nous sommes appelés. Nous devenons vraiment enfants de Dieu dans la mesure où nous mettons en pratique la volonté de Dieu dans notre vie, dans la mesure où nous laissons la volonté de Dieu construire notre vie et pénétrer notre liberté. La mission du chrétien n'est pas quelque chose d'extérieur à lui-même, qu'il revêtirait comme une sorte d'uniforme ou de vêtement. C'est son existence même, c'est son identité même, c'est sa personnalité même. Il n'y a pas de distance, d'écart entre ce que Dieu attend de nous et ce qu'il nous donne d'être et de devenir, dans l'espérance que notre baptême, comme le baptême de Jean-Baptiste donné à Jésus, fasse surgir au fond de nous-mêmes cette personnalité d'enfant de Dieu pour que nous accomplissions en ce temps
la mission que Dieu nous confie au service de l'humanité. Amen. Credo in unum Deum.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous déposons ces offrandes sur ton autel pour célébrer comme il convient la nativité de Saint Jean, car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour le plus grand des enfants des hommes, Jean-Baptiste le précurseur. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna le Messie, l'agneau de Dieu. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Enfin, il rendit au Christ le plus beau témoignage, le témoignage du martyr. C'est pourquoi, avec les puissances du ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean le Précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus, lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean-Baptiste, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Samedi prochain, 30 juin, à 9h30, vous êtes tous, toutes invités à venir prier ici, rendre grâce pour les 12 prêtres que le cardinal 23 ordonnera pour le diocèse de Paris. Vous l'avez compris, c'est une grande fête pour le diocèse, pour la cathédrale. C'est aussi l'occasion de prier pour les 90 autres, à peu près, qui seront ordonnés prêtres diocésains en France dans ces temps. Donc, invités à prier, invités à rendre grâce pour ces prêtres et tous ceux et toutes celles qui les ont appelés à le devenir. Nous sommes particulièrement attentifs à cette année, puisque l'un des clercs de Notre-Dame sera ordonné prêtre ici même. Il y aura 5000 places assises dans la cathédrale et sur le parvis. Il y aura des grands écrans, ce qu'il faut pour bien entendre. Et puis il fera beau, j'en suis sûr, parce que les clarisses prient pour la 9e année consécutive ne n'auront pas de pluie. Et donc, nous pouvons venir très nombreux. Voilà le message. Mais ne venez pas à 9h25. Je ne peux pas vous garantir une place assise à 9h25. Prenez vos précautions pour venir un peu avant. Tout sera fait pour vous accueillir, pour vous donner les feuilles, les papiers, et que vous puissiez suivre cette célébration des ordinations, si importante pour l'Église. Ce sera aussi l'occasion de rendre grâce pour les prêtres jubilaires, ils sont nombreux également. Rendre grâce pour toutes leurs années de fidélité, de ministère au service de l'évangélisation. Enfin, vous pourrez penser dans vos prières aux jeunes qui se préparent à entrer à la maison Saint-Augustin ou dans les années propédeutiques de France. Je vous demande de prier plus particulièrement et de rendre grâce également pour 3 d'entre eux qui sont des clercs de Notre-Dame, qui vont entrer en préparation pour le sacerdoce. Je souligne que certains d'entre eux étaient comme vous dans la nef, étudiants, jeunes, et sur la proposition ou l'appel d'un prêtre, ils se sont rendus libres pour ce service. Donc, prions et prions encore pour les vocations. Vous verrez les horaires d'été, il n'y a pas grand-chose qui change, comme à la cathédrale d'ailleurs. Vous lirez aussi les lignes qui concernent la préparation du jubilé. On a toujours besoin de vos prières et aussi de votre générosité. Vous serez attentifs à être en communion aussi de prières et de pensées avec Monseigneur Roland, qui va du siège épiscopal de Moulins à celui d'Ars, parce que le Saint-Père vient de l'y nommer, et de Monseigneur Riocreux, mon prédécesseur, qui va du diocèse de Pontoise au diocèse de Basse-Terre en Guadeloupe. Et oui, la mission commande toujours, et le pape vient d'en donner là encore une signification et un signe. Tout à fait autre chose, l'opéra d'images Réjouis-toi Marie se déroule jusqu'au samedi 30 juin, ici même, donc à 21h15, les jeudis et les samedis. Et à partir du mois de juillet, tout le mois de juillet et tout le mois d'août, l'opéra d'images Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante, sera donné ici tous les soirs, sauf les lundis, à 21h30. C'est 80 minutes de bonheur pour comprendre ce qu'est la cathédrale, certes son architecture et son histoire, mais aussi son projet spirituel et comment la foi de tout un peuple l'a construit. C'est vraiment important, c'est vraiment formidable. N'hésitez pas à venir, l'entrée est libre. Enfin, autre sommet en cette fin d'année, le concert à Notre-Dame de Paris, concert de clôture de la maîtrise Notre-Dame de Paris, donc le mardi 26 juin à 20h30, vous pouvez prendre des places à l'accueil. Là, l'entrée n'est pas tout à fait libre. Eh bien voilà, vous pouvez vous lever, nous pouvons nous lever pour terminer ensemble notre prière.
Seigneur, tu as refait nos forces à la table où l'agneau se donne en nourriture et nous te prions pour ton Église. Elle célèbre dans la joie la naissance de Jean-Baptiste, qu'elle sache reconnaître en Jésus l'auteur de sa propre naissance, lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina.